L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi le 27 décembre 2018, le réseau de télévision CMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, pas d'augmentation de taxes à Saint-Fabien-de-Panay pour l'année 2019. Les optimistes de Montmagny donnent aux jeunes démunis de la région plus de 100 paniers de Noël qui ont été distribués par la gang d'impliqués. Et le marché Montmorency a changé de main, mais demeure dans la famille. Côté sport, participation à la compétition Invitation 3 pistoles. Les détails de ces manchettes dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau des télés CMA TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de CMA TV. Le conseil municipal a adopté le jeudi 20 décembre un budget de 1 430 000 soit une hausse de 109 000 soit 8,2 %. Cette hausse est principalement due à l'entretien des chemins d'hiver, 13 700 $, également à l'indexation du coût de la vie, 2 %, de tous les postes budgétaires tels que loisirs, aînés, culture, ainsi que pour les employés. Par contre, la municipalité a réussi à équilibrer le budget avec l'augmentation du rôle d'évaluation de l'an dernier, et ce pour un montant de 7 500 000 $, se procurant ainsi des revenus supplémentaires pour les 2 prochaines années de 60 000 $. Le taux de taxation de 0,79 du 100 $ d'évaluation étant parmi les plus bas de la MRC de Montmagny, puisque, selon le maire Claude Doyon, c'est un argument efficace pour le choix des futurs résidents ou des personnes qui recherchent un endroit paisible pour une résidence secondaire, en plus de nombreux autres services, surtout ceux en santé. Pour l'année 2019, la municipalité a quelques projets de déposer au gouvernement du Québec dont elle entend une réponse, soit le prolongement des réseaux d'eau et d'aqueduc du secteur du pied de la côte, un projet de 3 millions de dollars, la réfection de la rue Labrec, un projet de 1 million de dollars, de la route Lemieux et Durand Saint-Brébeuf, 90 000 $, du réaménagement du parc du Centenaire, 150 000 $, et finalement, la conversion de toute la lumière des rues pour l'éclairage éco-énergétique, 50 000 $. Depuis quelques années, le Club Optimiste s'implique avec le département de protection de la jeunesse afin d'offrir des cadeaux aux jeunes au programme Jeunesse de la région. Cette année, ce sont 26 jeunes qui recevront un cadeau provenant du Club Optimiste de Montmagny. Ainsi, ce sera plus de 1 300 $ qui seront distribués à ces enfants. Un merci particulier à Mme Marie-Josée Richard, qui s'est assurée de trouver le bon cadeau pour chacun des jeunes. La gang d'impliqués de l'organisme Soupe au bouton CDC Montmagny-Lillette est particulièrement fière du travail d'équipe cette année. En effet, c'est plus de 100 paniers de Noël qui ont été distribués afin d'assurer un beau temps des fêtes à ces ménages.
Les paniers comprenaient de nombreux produits non périssables et périssables, apportant ainsi un peu de joie, de répit et une certaine quiétude alimentaire durant les repas du temps des fêtes. De plus, l'organisme Soupe aux boutons a donné un coup de main à plusieurs autres groupes de bénévoles qui distribuent des paniers de Noël dans leurs localités respectives, cela un peu partout sur le territoire des MRC de Montmagny et de Lilley. Je suis toujours ébloui par la grande générosité des partenaires, des personnes bénévoles et la remarquable solidarité des citoyens et citoyennes. Nous ne nous attendions pas à une aussi belle mobilisation. C'est vraiment émouvant de dire Ginette Desbiens, la présidente de Soupe aux boutons. Lynne Grenier et Sylvie Fortin, les responsables des paniers de Noël 2018, tiennent à mentionner que sans la superbe contribution de plus de 150 bénévoles, de l'implication de la communauté et des partenaires, la réussite de ce projet n'aurait pas été possible. C'est le 1er septembre dernier que Marc-Olivier Morancy et sa conjointe Chloé Lessard sont devenus les nouveaux propriétaires du marché Morancy de Montmagny. Situé au 326 boulevard Taché-Est et ouvert depuis 1950, le marché Morancy est maintenant une entreprise familiale de 3e génération avec ses 68 années de bons services. En effet, ayant appartenu initialement à Mme Jeanne d'Arc Morin et son époux Georges-Henri Morancy, c'est en 1970 que leur fils Michel Morancy prend la relève. Toutefois, c'est le frère de Michel, Benoît, qui avec sa conjointe Christine Chabot, en 1986, décide de se porter acquéreur du marché. Maintenant, c'est au tour de leur fils, Marc-Olivier, et de sa conjointe, Chloé Lessard, de perpétuer la tradition familiale. Bon succès aux nouveaux propriétaires et par ailleurs, surveiller les nouveaux projets en 2019, ça va bouger au marché Morancy. Dans un instant, les sports. Le 30 novembre et le 1er 2 décembre dernier, 5 participants de club patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli ont pris part à la compétition Invitation 3 pistoles. Justin Charrois a remporté la médaille d'or dans la catégorie juvénile, Emma Gamache la médaille d'or en interprétation et la médaille d'argent en Star 8, Félicité Gamache a participé à la catégorie Star 6 et quant à Rosemary Leblanc, elle a obtenu la médaille de bronze en Star 6. Malheureusement, absente sur la photo, Élodie Chouinard, étape 4. Voilà ce qui complète notre bulletin d'information pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles ou de l'information à transmettre au public, vous pouvez le faire en rejoignant la salle de nouvelles de CMA TV au 88 241 1313 poste 226 ou tout simplement nous écrire à nouvelles@cmatv.ca ou vous pouvez nous suivre comme des milliers de personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, mesdames et messieurs. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM Montmagny, 248-0937, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2019. Toute l'équipe de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny désire profiter de ce merveilleux temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année 2019 remplie de tout ce que vous désirez. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. 248-5595. À la recherche d'une idée cadeau, l'hôtel L'Oiselière de Montmagny. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Offrez à vos proches une expérience réconfortante. L'hôtel L'Oiselière de Montmagny. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli. 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Je souhaite à toute la population de Côte-du-Sud un très joyeux temps des fêtes. Que 2019 soit une année remplie de bonheur, de santé et de prospérité. Au plaisir de travailler avec vous et pour vous en 2019. Toute l'équipe des restaurants Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Gelée et La Pocatière tiennent à dire à sa fidèle clientèle combien elle est importante pour eux. À l'occasion de ce temps des fêtes, tous les employés dirigeants des Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Gelée et La Pocatière désirent vous souhaiter... La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ce temps de l'année est propice aux retrouvailles et aux moments partagés en famille et entre amis. Profitez-en bien. Unissons nos efforts pour faire de l'année 2019 une période empreinte de solidarité et démontrons notre compassion envers les personnes les plus démunies de notre société. En mon nom personnel et celle de mon équipe, nous vous souhaitons plein de bonheur et réalisez vos rêves pour l'année 2019. Joyeux Noël et bonne année à tous! À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest. Toute l'équipe de Structurex, le spécialiste en structure à ossature de bois pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements, profite de cette période de réjouissance pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année. Le Café Bistrot Coin du Monde à Montmagny, déjeuner varié dès 7 h tous les matins, menu midi, soirée thématique, chansonnier le samedi, 12 produits en fût pour tous les goûts et quoi encore. Pour relaxer seul ou entre amis, le Café Bistrot au Coin du Monde, 135 Saint-Jean-Baptiste-Est, 248-0001. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance
disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en compagnie de mes habituels collègues pour vous présenter cette chronique culinaire. D'abord, Benoît Tanti, qui est notre chef cuisinier. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. En forme? L'hiver est arrivé? Oui. Oui. Et Noël est passé? Oui. Alors là, c'est le jour de l'an. Le Coude, directeur général, bonjour. Bon matin, M. Montmagny. Alors, comme à tous les jeudis, on est là pour vous présenter notre chronique culinaire avec Benoît. Mais d'abord, vous rappeler que, et à ma grande surprise, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. On ne parlait pas du directeur général, mais on parlait du service traiteur parce que si, pour le jour de l'an, vous avez peut-être l'idée de recevoir à la dernière minute, là, parce que vous avez eu une idée et vous voudriez recevoir, eh bien, le service traiteur, Luc, est encore disponible pour... Bien, effectivement. Puis beaucoup de gens pensent qu'on offre ça à Noël. Mais en réalité, le service traiteur, c'est 52 semaines par année, 365 jours. C'est important de le mentionner, c'est qu'on pense que c'est dans le temps des fêtes. C'est sûr que c'est le temps des fêtes est plus propice à utiliser notre service traiteur. Noël est passé, vous en avez bénéficié allègrement, merci. Puis j'espère que ça a su plaire vos convives et vous-même. Le jour de l'an, c'est une autre période de l'année. C'est dans la même période, mais on est une semaine plus tard, donc qui est très propice aux rassemblements encore familiaux et ou amis. Donc, service traiteur toujours là. Et après le jour de l'an, bien, la prochaine étape, c'est la fête des rois. Oui. Oui. On va chercher la paille dans le gâteau, là, ouais. Donc, oubliez le paille, il est là encore, il n'est pas parti avec le Père Noël. OK. Alors, c'est important, si jamais vous avez le goût ou qu'il y a du changement dans votre façon de recevoir, bien, vous avez plus d'invités ou vous n'avez pas le temps ou vous travaillez, vous ne deviez pas travailler, vous deviez être en congé, vous ne l'êtes pas. Peu importe les raisons, on est là pour ça. Et voilà. Benoît nous prépare quoi aujourd'hui, Luc? Il semblerait que, je l'ai tellement dit dans des façons différentes tout à l'heure, c'est un gratin de jambon une casserole de gratin au jambon. Oui. OK. Donc, c'est encore une suggestion qui ressemble pour le temps des fêtes. Oui, vu ce qu'on a vu un peu dans les chroniques précédentes. Oui, surtout cette recette-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui reste beaucoup après le temps des fêtes. Il reste, on va dire, de la dinde, il reste du jambon. Moi, je vais faire une casserole au jambon. On aurait pu faire à la dinde s'il vous reste de la dinde. Passer les restes. C'est pour, ouais, c'est qu'est-ce qui reste d'habitude. Ça va être bon, qu'est-ce que je vous dis. Ma mère me faisait ça, j'adorais ça quand j'étais jeune. Oui, mais il faut les manger quand il reste la nourriture. Il faut le manger. Hein. Ça veut dire, on va prendre, là, je vais prendre du jambon. Mais si vous avez fait cuire du jambon, vous pouvez prendre celui-là que vous voulez. Vous mettez la quantité que vous voulez, mais il faut qu'il s'aille en cube. Il faut qu'il soit en cube. Oui. OK. C'est meilleur en cube. On le coupe, tout en beau petits cubes, comme ça. Votre poêle la chauffe avec une cuillère de beurre. Comme ceci. On va mettre ça comme ceci. On commence toujours avec le jambon, parce qu'on va mettre de l'oignon. Vu qu'on a, la semaine passée, il y avait, plutôt cette semaine, les heures d'ouverture avaient changé pour Noël. Et là, les heures d'ouverture vont changer pour le jour de l'an. Oui. Donc, c'est fermé le lundi à 17h, ça doit être la même chose que c'est exactement. Effectivement, on va fermer le lundi. Dans ma tête, le 30 ou le 31, mais c'est le 31. Oui. Le 31, lundi à 17h. Le 1er, on est fermé. Et le 2 janvier 2019, il faut spécifier. Oui, on va pas s'habituer, hein? Le 2 janvier 2019, donc on ouvre à 9h le matin et non 7h. Donc, à partir du 2, on est reparti pour une longue séquence d'heures d'ouverture normale. OK. Bien, le 26, on ouvrait à 13h. Le 2 janvier, on ouvre à 9h. À 9h. OK.
Donc, on vient de mettre des oignons? Oui. J'ai mis du sel. J'ai pas mis de poivre déjà parce que le jambon le plus court du monde, ils le font salé. Il est déjà salé dans le fond. Ça ne me sert à rien de rajouter du sel. Je vais rajouter juste un peu de base de poulet tantôt. Vous pouvez l'avoir en liquide ou vous pouvez l'avoir en poudre, c'est comme vous voulez. Okay. On va mettre le poivron. On va venir faire saisir. Comme ceci. Un coup qu'on va le laisser un peu mijoter. Après ça, on va rajouter, soit vous allez rajouter juste un petit peu de lait. OK? Comme ceci. Avec un petit peu de crème, juste pour adoucir. Là, j'ai pris de la 10. C'est comme vous voulez, mais moi, j'aime bien ça avec de la crème. J'en mets d'habitude, je mets plus de crème que de lait. Je vais séparer moitié-moitié. Ce qu'on dit toujours, Benoît, hein, c'est toujours au goût. Ça sent bon, du coup. Oui. Puis c'est simple comme recette, vous allez voir. Regarde, je l'ai faite. On va prendre un petit peu de fécule de maïs. Pour épaissir. Comme ceci. Un coup qu'ils vont être aussi, vous pouvez le mettre dans un plat à gâteau, un moule carré, transparent. Là. Ou vous pouvez le mettre dans les ramequins, c'est ça que je vais faire. Je vais les mettre dans les ramequins. Je trouve que ça sonne une présentation quand vous servez des œufs ou n'importe quoi, puis ça coule pas dans l'assiette. Je trouve que c'est un beau produit. Là, tu mets pas d'œuf, rien? Non. Okay. On va l'épaissir tranquillement comme ça. Ça va faire comme... Puis si vous mettez trop de fécule... Oui. Non, je trouve. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est parce que les poivrons restent crus. Puis c'est croustillant. On aurait pu mettre des pommes de terre aussi en cube à l'intérieur. OK. Comme ça. On va rajouter environ... Ça commence à épaissir, là, on le voit déjà. Là. On va mettre un petit peu de base de poulet juste pour donner un peu de goût. À peine. À peine. Oui, hein, il n'y a pas parce que déjà, le poivron va donner beaucoup de goût. Puis ça va donner un bon petit goût sucré avec votre poivron jaune et rouge. Après ça, on va les mettre dans les ramequins. On va aller chercher nos petits ramequins que j'ai oubliés. Et ça sent bon. Hein? Ça sent bon, donc techniquement, ça va être bon. Ça va être bon. Espérons que ça goûte ce que ça sent. C'est très important. On va mettre la petite casserole à l'intérieur. C'est quand même incroyable, M. Montmini. C'est notre dernière de l'année 2018. Oui, déjà? Ben oui, déjà une autre de passée. Le temps passé, ça a été un bon cru pour IGA cette année. Un bon cru. Oui, c'était une bonne année. Oui, effectivement. Octobre, novembre, décembre, on a déjà le quart de l'autre année de fête. Ça va aussi vite que ça. On est à 25 de notre année financière de passé. L'année commence le 1er novembre? L'année commence... Le 1er octobre. Bien, ça varie. Cette année, elle débutait le 8 octobre. Donc, c'est toujours dans les premiers jours d'octobre. OK. La fin d'année est fiscale. C'est toujours un dimanche. Fiscale, c'est toujours un dimanche fin septembre. Fin septembre, début octobre. Ouais. Comme cette année, on avait 53 semaines. C'est important de l'expliquer que pourquoi on a fermé le 7 octobre au lieu du 30 septembre? Parce qu'on avait 53 semaines. Parce Okay. qu'on ne ferme pas en septembre. Habituellement, c'est toujours les premiers jours d'octobre. OK. Donc, et le fait qu'on vit des années bissextiles grâce à notre soleil, à notre rotation autour du soleil, à un moment donné, bien, l'année bissextile, le jour de plus nous rattrape. Donc, on doit ajouter une semaine comptable pour qu'on se ramasse en décembre 20 ans plus tard. Donc, Benoît, tu as mis du fromage? Oui, j'ai du fromage. J'ai pris du mozzarella. On aurait pu prendre encore, vu qu'on a du bon fromage, oui, il reste toujours peut-être des cubes de fromage qu'on a fait de trop. Vous pouvez vous en servir pour vous mettre sur votre casserole. Ou vous pouvez prendre du Riopelle ou n'importe quel fromage. Mais surtout celui de Laudru, ils viennent de notre région. Je pense que ce serait un bon accompagnement avec le plat. La casserole au jambon. Vous voyez, là, j'ai amené des faiteurs pour vous le montrer. La petite casserole est comme ça. Vous pouvez le servir dans un plat carré, comme je vous ai dit. Puis c'est un excellent. Moi, j'adore ça. Ça, c'est un bon accompagnement. Je pense que surtout après le temps des fêtes. Alors ça, c'est une entrée. Ça peut servir d'entrée oui, aussi? Vous pouvez le servir comme entrée ou peu importe. Là, je pense que vous manger ça le matin. Puis, très belle suggestion, facile à faire. Oui, c'est pas compliqué. Vous l'avez vu, je l'ai fait directement avec vous. Là, puis ça a pris 5 minutes, 4 minutes. Bien, merci. Une belle suggestion pour le temps des fêtes. Oui, je trouve que c'est original. Oui, merci Benoît. De rien. Une belle idée. Ben voilà. C'est déjà... Et c'est rapide, c'est vite fait. Alors, si à un moment donné, vous avez de la nourriture que vous voulez
Vous voulez prendre puis faire un C'est sûr que petit je l'ai plat fait avec avec du ça jambon, pour, on aurait ouais. pu le faire avec la dinde aussi. Ouais. Oui. C'est déjà complet? C'est complet, effectivement. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est notre dernière de l'année 2018. Oui. Donc, je vais me permettre, si vous permettez, M. Montminy. Allez. Bye. Ça vous... Non, c'est pas vrai. Je vais me permettre, on s'habitue. Oh oui. On s'habitue. de vous souhaiter une merveilleuse année 2019. Puis, comme je laissais comme en message à notre Assemblée générale, ne faisons pas qu'elle soit le hasard, mais qu'elle soit ce que nous en ferons. Donc, on se souhaite une superbe de belle année 2019, remplie de surprises, de changements et de bonheur et de bonne bouffe. Et on a annoncé des choses, on pourra en parler prochainement sur nos chroniques qui vont durer un petit peu plus longtemps à compter de 2019. Ça, c'est le bienfait de la chose. Merci. Une gratuité. Oui. Merci à vous parce que j'ai beaucoup de plaisir. Il s'est permis de le dire. Merci, Benoît Tardy. De rien, ça fait Merci, plaisir. Luc, parce que c'est grand un plaisir de faire ces chroniques-là. On a beaucoup de plaisir avant et après l'enregistrement, parce que vous constatez que ces chroniques-là sont enregistrées. Alors, on a beaucoup de plaisir à le faire. Alors, merci. De rien, Et, ça fait merci plaisir. pour les belles suggestions. Merci pour les idées que ça nous donne. Puis, ces chroniques-là, on peut les retrouver aussi sur notre page Facebook. Oui. Et Benoît, si on a besoin de conseils, ben on peut... Je suis toujours là pour... Vous avez des idées, vous avez besoin de conseils. Vous allez voir, Benoît, toujours ou presque Oui. toujours... Si j'ai pas à répondre, je vais vous la trouver. Oui, ça, je ne suis pas inquiet. Oh, ça fait peur. Ah oui. Et vous rappelez que le service traiteur est Oui, disponible effectivement. également. Si Tout le vous temps. avez encore l'idée de recevoir, et vous avez plus de monde, puis là, vous êtes un peu pris de court, on est toujours là pour vous aider. Alors, voilà. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci pour cette belle année de chronique. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Ben, tout le plaisir est pour vous. Ouais. c'est moi. Non, c'est un grand plaisir. On ne le changera pas. Alors, voilà, ça complète notre chronique. Pour aujourd'hui, je vous invite à tenir l'autre parce qu'on ne prend pas de congé pour les chroniques culinaires. On sera là la semaine prochaine pour vous présenter une autre proposition de notre chef Benoît Tardy. Donc, soyez là jeudi prochain pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Voici une web télé régionale. Étudier au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est tripant. Tu veux t'épanouir dans une foule d'activités? C'est pas les choix qui manquent. Bouger, faire du sport, te dépenser, il y a une place pour toi dans nos équipes. Tu veux participer, vivre plein d'expériences, changer le monde? Nous aussi. Pour bâtir des amitiés durables et préparer ton avenir, C'est ici que ça se passe. tu veux découvrir une école à ta mesure et plus encore? Viens nous voir aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 19 janvier à 12h45. En cette belle période des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny se joignent à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Que le 2019 vous apporte joie, bonheur et prospérité. Joyeuses fêtes! Le Café Bistrot Coin du Monde à Montmagny, déjeuner varié dès 7 h tous les matins, menu midi, soirée thématique chansonnier le samedi, 12 produits en fût pour tous les goûts et quoi encore. Pour relaxer seul ou entre amis, le Café Bistrot au Coin du Monde, 135 Saint-Jean-Baptiste Est, 248-0001. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Écoutez, aujourd'hui, c'est les anniversaires et le 24 décembre, c'est l'anniversaire à Michel Montminy, le propriétaire, notre patron. Et si on va avoir une paye, on lui souhaite bonne fête. Ensuite de ça, le 26 décembre, c'est la fête Anne-Sophie Laflamme. Ça vient de sa grand-maman. Bonne fête, Anne-Sophie. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, c'était hier, le 26 décembre, pardon, 68e anniversaire de mariage de Mariette Boudreau et Auguste Bélanger. Ça vient de Clémence et Sabine. Joyeux anniversaire de mariage. L'histoire ne dit pas
C'est qui le plus tough entre les deux, mais peut-être qu'on va le savoir un jour. Et le 27 décembre, aujourd'hui, c'est la fête à Philippe Cazot. Philippe Cazot qui travaille à la source, c'est un chic type. Alors, bonne fête, Philippe, c'est de toute ta famille. Participer au soir de bonne fête, peut-être écrire à CMA TV ou tout simplement appeler au 88 241 13 13 poste 229. Nous donner vos coordonnées ainsi que votre numéro de téléphone et vous avez la chance de remporter 25 $ au IGA de Montmagny. Donc, c'est super plaisant. Gênez-vous pas, comme on dit. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. À la recherche d'une idée cadeau, l'hôtel Loiselière de Montmagny. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Offrez à vos proches une expérience réconfortante. L'hôtel Loiselière de Montmagny. Je souhaite à toute la population de Côte-du-Sud un très joyeux temps des fêtes. Que 2019 soit une année remplie de bonheur, de santé et de prospérité. Au plaisir de travailler avec vous et pour vous en 2019. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance pour demeurer chez soi en toute sécurité. cmatv.ca. Ma prochaine invitée, c'est un plaisir de la recevoir. Bonjour. Parce que la dernière fois qu'elle est venue nous voir, ben là, on venait tout juste d'apprendre, c'est le 2 octobre, que vous étiez élu député de Côte-du-Sud. Tout à fait. Mais beaucoup d'eau coulée sous les ponts depuis ce temps-là. Madame Marie-Ève Proulx, je vais prendre le temps parce que ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, et députée de Côte-du-Sud. Bravo! C'est bon. Oui, avez-vous remarqué que je l'ai écrit? Bienvenue chez nous. C'est un grand plaisir d'être ici, M. Montmagny. Je suis content que vous soyez... Marie-Ève, on va régler ça tout de suite. Oui. On se connaît très, très bien. Oui. Alors, vous allez me permettre de vous appeler par votre prénom. Vous en ferez de Oui, même. Ça va parfait. aller? On va faire ça comme ça, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Je me sens très bien dans mon nouveau rôle, mes nouveaux rôles que vous avez nommés. Ça va très bien aussi avec les enfants, avec mon conjoint, toute l'adaptation avec la famille, ça s'est bien fait. On a eu aussi l'apprentissage fort intéressant d'une session parlementaire de 2 semaines intensives. Je suis très contente de d'avoir eu la chance de le faire avant Noël, avant de faire une grande session. Ça nous a permis d'explorer qu'est-ce que c'était parce qu'on n'avait jamais siégé. Hein? On était un très nouveau gouvernement. Il y avait beaucoup de nouveaux... En tout point. En tout point. Gouvernement, oui. Puis avec des gens qui n'avaient pas fait nécessairement de politique avant. Je vous donne un exemple. Au Conseil des ministres, on est 24 ministres sur 26 qui n'avaient jamais été ministres ou fait de la politique avant.
Donc, c'est vraiment nouveau. On fait beaucoup d'apprentissage ensemble. Oui, bien c'est ça, ensemble. Oui. Il n'y a pas juste vous. Non. Parce que, bon, comme vous êtes tout un nouveau gouvernement, bien, tout le monde apprend ensemble. Exactement. Donc, s'il y a des erreurs, on est plus tolérant. Oui, bien, on est ensemble là-dedans. On est une équipe très solidaire. On est une équipe aussi qui est content d'être là, content de travailler ensemble. Puis vraiment, c'est une belle expérience jusqu'à maintenant. On a beaucoup d'apprentissage, on a beaucoup de pain sur la planche. On est conscient des enjeux qui sont là. On en a beaucoup parlé, entre autres, dans la campagne électorale, de la pénurie de main-d'œuvre, du vieillissement de la population. On a beaucoup de retard à rattraper à ce niveau-là, puis on va mettre les bouchées doubles pour s'assurer qu'au Québec, tout le monde ait les mêmes avantages puis qu'ils soient bien traités. Bon, ça fait à peu près 75 jours là, que vous avez été élu. Oui. Comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est au-delà de vos attentes? Est-ce que c'est selon vos attentes? Comment vous trouvez ça? C'est une bonne question. Parce que vous avez aussi le rôle de ministre, puis ça, on va y revenir tantôt. Mais d'abord, comme député, est-ce que ça rejoint vos attentes? Oui, comme député, vraiment, ça rejoint mes attentes. Évidemment, on a eu beaucoup de travail à faire. On a déménagé nos bureaux à Montmagny. Ensuite, il fallait trouver une équipe. Après ça, il fallait bien s'installer aussi. Il nous reste encore à faire connaître nos bureaux puis nos coordonnées à la population. Ils sont situés à la MRC maintenant? Ils sont maintenant au bureau de la MRC. Le député fédéral. Exactement. Puis la MRC aussi, la Chambre de commerce est là. C'est le fun parce que moi, je dis que c'est la maison du citoyen. Hein? Tous les services qui touchent directement le citoyen se retrouvent maintenant à Montmagny, au même endroit. Donc, c'est intéressant. Moi, c'est vraiment, pour moi, important aussi que les citoyens puissent venir nous voir s'il y a quoi que ce soit, que les gens n'hésitent surtout pas à venir nous voir. Donc, c'est ça. Fait que depuis le début, c'est un grand territoire, Côte-du-Sud. Il y a 45 municipalités. Ça m'amène à faire beaucoup d'activités les fins de semaine. Puis ça me rend heureuse de faire ça. Je me sens vraiment bien dans ce rôle-là. J'en fais beaucoup, mais j'ai pas l'impression de travailler. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai l'impression vraiment de faire ce que j'ai toujours voulu faire, même si je ne savais pas que c'était ça que je voulais faire. Donc, ça fait drôle à dire, mais c'est ça quand même. Je me sens d'être au service des citoyens, de les représenter aussi à l'Assemblée nationale, puis en plus d'ajouter le rôle de ministre. Pour moi, c'est vraiment un honneur, un grand honneur de pouvoir faire ça. Comment, vous parlez de déménagement, comment c'est passé? Parce que là, il y en a qui se posent des questions, qui avaient des dossiers avec M. Morin, qui est là maintenant, bon, vous êtes un autre gouvernement, un autre parti. Comment ça se passe, la transition? Est-ce que la transition s'est bien passée avec Norbert Morin et vous? En fait, je n'ai pas rencontré M. Morin. Parce qu'il y a une passation de pouvoir qui fait, là, de dossiers. Je n'ai jamais revu M. Morin depuis l'élection. Okay. J'ai rencontré, par contre, son adjointe, Mme Thibault, qui a fait le transfert des dossiers. Donc, ça s'est très bien passé. Là-dessus, j'ai eu une bonne collaboration de Mme Thibault. Puis, j'invite quand même, je tiens quand même à souligner aux citoyens, peut-être qu'il y avait des dossiers, de revenir nous voir pour être sûr qu'on fasse les bons suivis nécessaires. Fait que s'il y a des dossiers que vous avez, chers citoyens ou entreprises, n'hésitez pas à revenir nous voir, nous parler de ça pour être sûr qu'on fasse les bons suivis. C'est important pour nous. OK. Maintenant, là, vous êtes député, puis, bon, vous avez... J'ai tout nommé ce que vous avez à faire. Comment ça se passe, les dossiers? Parce que vous n'êtes pas toujours là, vous ne pouvez pas être partout. Non, je ne suis pas partout, vous avez raison. Comment ça se passe? Vous avez vu peut-être au cours des dernières semaines, il y a eu une situation d'urgence aux îles de la Madeleine. Ça, dans ces cas-là, comme là, je me suis rendue aux îles de la Madeleine pour voir le maire, rassurer la population. Le dossier était pas mal réglé, mais c'est important pour nous, comme gouvernement, d'aller rassurer la population puis de leur faire savoir aux gens des îles de la Madeleine qu'on était là avec eux. Ça se passe que je travaille pour l'ensemble du Québec. Comme ministre délégué au développement économique régional, je travaille avec les 17 régions. Fait que j'ai des demandes de partout, même des gens de Montréal, de l'Abitibi, de la Côte-Nord, de Chaudière-Appalaches, du centre du Québec, de partout. Je travaille avec tous ces gens-là, puis je vais faire une tournée à partir de janvier dans ces régions. Comme ministre responsable à Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, c'est sûr que ça m'amène à me déplacer dans ces régions. Puis comme en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, on n'a pas de député de la CAQ, je suis la porte d'entrée du gouvernement. Fait que ça m'amène aussi à être en mode accompagnement beaucoup de ces régions pour s'assurer que leurs dossiers cheminent au même titre que les dossiers des autres régions au gouvernement.
Dans Chaudière-Appalaches, on a cette facilité-là puisque on est 7 députés de la CAQ sur 7. Fait que on est 100% CAQ, fait que c'est plus facile pour nous ici de faire cheminer les dossiers. On travaille avec les députés en place dans toutes les régions. C'est important pour nous de le faire. Puis on essaie de travailler, on est au gouvernement, puis M. Legault l'a toujours dit, on est un gouvernement pour tous les citoyens, peu importe l'allégeance politique. Puis on va travailler dans cet esprit-là aussi. Puis on a déjà commencé à le faire dans cet esprit-là, de travailler pour les bons projets, pour améliorer la prospérité au Québec, pour s'assurer que la richesse collective se répartisse mieux sur le territoire. Donc nous, c'est dans cet esprit-là qu'on travaille. Vous parliez de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure. Oui. Bon, c'est un dossier important pour tout le monde. Il y a vraiment un problème dans les entreprises, principalement manufacturières. Oui. C'est quoi la solution? Les solutions sont rares. Bien, en fait, nous, on propose... La population vieillissante, la population est vieillissante. Dans notre région. Vous avez tout à fait raison. Les enjeux démographiques font en sorte qu'on a cette problématique de main-d'œuvre, entre autres choses. En ce moment, vous avez entendu sûrement qu'on parle beaucoup d'immigration comme une des solutions. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut mieux intégrer les immigrants qui viennent ici puis qui restent ici, pas qu'ils repartent parce qu'ils ne se sentent pas bien. Est-ce que c'était l'objectif recherché, Marie-Ève, par le fait qu'on diminue? Oui, c'est pour ça qu'on diminue. On garde les mêmes montants pour l'intégration, mais on diminue le nombre temporairement pour s'assurer que les gens se sentent bien intégrés puis qu'ils aient envie de rester ici plutôt que s'en aller à Toronto ou quitter le Québec. Pour nous, cette main-d'œuvre-là va être importante. Ces gens-là vont être importants pour nous, pas juste comme main-d'œuvre, pour renouveler aussi la population du Québec. L'autre solution pour la pénurie de main-d'œuvre, c'est d'inciter les personnes retraitées à revenir sur le marché du travail avec des incitatifs fiscaux importants parce qu'en ce moment, les personnes retraitées sont souvent pénalisées de recommencer à travailler. Donc, on va essayer de voir comment on peut avoir des incitatifs pour qu'ils reviennent au travail. Évidemment, on va investir aussi, puis ça va se passer directement dans mon ministère, dans l'automatisation des entreprises. Utiliser davantage de robots, l'intelligence artificielle, devenir 4.0, des industries 4.0 pour avoir besoin de moins de gens, dans le fond, mais d'offrir des meilleurs emplois dans ces entreprises-là. Fait que pour nous, ça fait partie toute de la logique de répondre à cette pénurie de main-d'œuvre qu'on va vivre. Beaucoup de M. Legault, c'est investissement, investissement, investissement. Oui. Alors, c'est... Ça, on travaille très, 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 très fort à ce niveau-là, à aller chercher même mon collègue à l'économie est déjà dans tous les pays à chercher des investisseurs pour venir s'établir ici au Québec, pour ouvrir des sièges sociaux, avoir des nouveaux projets porteurs aussi dans l'innovation, dans l'environnement. On parle beaucoup de ça, puis c'est là qu'on veut miser. Là. Toutes les innovations environnementales, on doit s'intéresser à ce qui se passe pour sauver la planète, pour diminuer aussi nos gestes. Ça, c'est important, même si on a été malmené en campagne électorale à ce niveau-là. On a une grande priorité, une préoccupation sur ce sujet-là, puis on croit que ça passe par l'innovation au niveau des technologies. On va s'arrêter quelques instants, si vous me permettez, puis on va revenir avec notre invitée, Mme Marie-Ève Proulx, Madame la ministre, on va s'habituer, tout de suite après la pause. Madame la ministre, on parle beaucoup que vous êtes devenue ministre. Est-ce que, d'abord, vous vous attendiez à être ministrable? Et vous recevez ça comment maintenant? C'est une drôle de question. Est-ce qu'on ne s'attend jamais à ça, je pense? Les gens pouvaient me dire, bien, Marie-Ève, il me semble que tu es ministrable, mais ça, c'est pas nous qui décidons de toute façon. Il y a plein de mes collègues qui ont plein de compétences aussi dans les députés de la CAQ. C'est vraiment impressionnant le niveau de compétences qu'il peut y avoir. Mais ce n'est pas nous qui décidons de toute façon. C'était la prérogative du premier ministre, M. Legault, puis il a fait ses choix. C'est sûr que ça a été, quand je l'ai appris, ça a été une surprise. Vous ne vous attendiez pas à ça, là? Bien, je ne m'attendais pas à ça, non. Comme j'étais nouvelle, je m'étais dit peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont plus d'expérience, tout ça. Évidemment, j'étais consciente de mes connaissances au niveau du développement régional, de ma connaissance au niveau des régions. Ça, là-dessus, ça faisait aucun doute que j'avais une expertise à ce niveau-là. Fait que, en plus d'apprendre que j'ai été ministre, j'ai appris que j'étais ministre du développement économique régional. Donc, pour moi, c'est en plein dans mon secteur, en plein dans mon créneau. C'était vraiment, vraiment une surprise heureuse, une surprise incroyable. Ça m'a pris plusieurs jours, je dois vous l'avouer,
à assimiler cette nouvelle-là, à digérer cette nouvelle-là, parce que pour moi, c'est un immense honneur de pouvoir travailler pour le développement économique des régions. Ça fait plus de 20 ans que je me bats pour les régions. Ça a été dur dans les 15 dernières années parce qu'on ne pouvait pas influencer comme on voulait le gouvernement pour travailler pour les régions. Puis là, j'ai l'opportunité, imaginez-vous, de pouvoir influencer moi-même et travailler avec les gens à changer le visage des régions au Québec. C'est un grand honneur pour moi. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail avant de J'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé, entre autres, dans les conseils régionaux de développement qui travaillaient dans chacune des régions administratives. J'ai mis en place aussi les forums jeunesse régionaux du Québec dans chaque région administrative. On a réussi à décentraliser à l'époque, au début des années 2000, des fonds d'investissement pour les jeunes en région. Fait que c'était des fonds qui partaient du gouvernement puis qui étaient décentralisés vers les régions pour soutenir les initiatives jeunesse. C'était donc intéressant, c'est directement dans la place des régions. Puis moi, personnellement, j'ai fait une maîtrise aussi sur la revitalisation des communautés rurales. Pour moi, c'était toute cette préoccupation de dire comment on fait pour assurer des services à la population, comment on fait pour attirer des nouvelles personnes, comment on fait pour s'assurer que les gens travaillent ensemble à développer leur milieu pour que ce soit agréable d'y vivre. Donc, vous êtes dans votre univers. Je suis dans mon univers complètement. Fait que je dois vous avouer que d'être dans cet univers-là, ça m'a facilité l'intégration au sein du ministère. Je sais de quoi les fonctionnaires me parlent. Je comprends ce que j'ai à faire, comme mon rôle est clair. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Fait que ce qui a été plus difficile, ça a été de dire par quoi je commence. C'est un beau problème. Oui, c'est ça, c'est un beau problème. D'ailleurs, vous avez eu le plaisir récemment d'aller porter une bonne nouvelle à un investisseur de la région, c'est pas con? Oui, tout à fait. Ce projet-là qui est fort intéressant, c'est un projet, c'est une technologie qui est une serre verticale qui permet de faire pousser des légumes ou des fruits en serre à l'intérieur, en hauteur. Donc, c'est vraiment incroyable, les technologies qui sortent de là. Puis, à Saint-Pacôme, c'est dans une église. Donc, ça permet de chauffer l'église. La chaleur qui émerge de la serre permet de chauffer l'église, permet aussi de reprendre, de revaloriser notre patrimoine bâti, notre patrimoine religieux dans les milieux ruraux. Puis le promoteur de cette technologie est quelqu'un de Montréal. Donc, on a attiré une entreprise dans la région ici. C'est ce qu'il faut faire pour les prochaines années. Je trouve que ce modèle-là, cette belle entreprise Inno 3B, vraiment est un modèle qu'on doit suivre. Puis même, ils vont apporter une vitrine, ils vont apporter une visibilité à la région incroyable dans les prochaines années. Donc, le gouvernement du Québec les a soutenus à hauteur de 1,6 million. Puis ça vaut vraiment le coup parce qu'il va avoir beaucoup de retombées, tant pour la région que pour cet entrepreneur-là là, au cours des prochaines années. C'est très, très positif ce qui leur arrive. Et ça rejoint les objectifs d'investir dans les entreprises du Québec. Exactement, ça répond exactement dans nos objectifs. Puis investir dans les régions, pas juste, on n'est pas juste au Québec obligé de développer les technologies à Montréal. Ça peut être ailleurs, puis c'est ce qu'ils ont démontré, eux, dans leur entreprise. Madame la ministre, c'est tout le temps qu'on a, mais on en aura plus à partir de janvier parce que notre émission va durer plus longtemps. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez parler directement à la population, je vous laisse l'occasion de le faire. Bien, je vous souhaite de joyeuses fêtes, puis je tiens à souhaiter à vos auditeurs également de très joyeuses fêtes. Prenez du temps en famille, prenez du temps pour vous reposer, vous amuser aussi, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Puis j'ai hâte de vous revoir, de travailler pour vous en 2019. Joyeuses fêtes! Prenez du temps pour vous aussi? Oui, je le ferai. Oui, vous allez en faire pour le temps des fêtes, vous allez arrêter un petit peu? Oui, tout à fait. À la maison, avec mes enfants, mon chum. Oui, je vais le faire. C'est moi qui décide. De joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci, joyeuses fêtes. Madame Marie-Ève Proulx, qui est ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, les îles de Madeleine, mais surtout, c'est notre députée de Côte-du-Sud. Oui. Merci beaucoup, Madame Marie-Ève Proulx. Voilà, ça complète. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe des restaurants Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière, c'est-à-dire à sa fidèle clientèle combien elle est importante pour eux. À l'occasion de ce temps des fêtes, tous les employés et dirigeants des Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière désirent vous souhaiter... Joyeuses fêtes! Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM Montmagny, 248-0937, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2019. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2019. À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. En cette belle période des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny se joignent à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Que le 2019 vous apporte joie, bonheur et prospérité. Joyeuses fêtes! Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CMA TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. Le Café Bistrot Coin du Monde à Montmagny, déjeuner varié dès 7h tous les matins, menu midi, soirée thématique, chansonnier le samedi, 12 produits en fût pour tous les goûts et quoi encore. Pour relaxer seul ou entre amis, le Café Bistrot Coin du Monde, 135 Saint-Jean-Baptiste-Est, 248-0001. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Chef de file dans la construction commerciale, Camco Construction est situé à La Pocatière et emploie plus de 90 personnes sur les chantiers et dans les bureaux. En tant qu'estimateur, vous aurez à étudier les plans et devis pour des appels d'offres, évaluer la prise des quantités, préparer le bordereau des quantités et bien d'autres. Vous devez détenir une technique en estimation, DEC en architecture, DEC en génie civil ou équivalent, et posséder une expérience de minimum de 3 ans comme estimateur dans le milieu de la construction. Nous offrons des avantages sociaux et bien d'autres. Visitez-nous au camcoinc.com pour plus de détails. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Étudier au Collège de Sainte-Anne de la Pocatière, c'est tripant. Tu veux t'épanouir dans une foule d'activités? C'est pas les choix qui manquent. Bouger, faire du sport, te dépenser, il y a une place pour toi dans nos équipes. Tu veux participer, vivre plein d'expériences, changer le monde? Nous aussi. Pour bâtir des amitiés durables et préparer ton avenir, c'est ici que ça se passe. Tu veux découvrir une école à ta mesure et plus encore? Viens nous voir aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière le samedi 19 janvier à 12h45. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence.
Du bout de votre doigt, au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ce temps de l'année est propice aux retrouvailles, aux moments partagés en famille et entre amis. Profitez-en bien. Unissons nos efforts pour faire de l'année 2019 une période empreinte de solidarité et démontrons notre compassion envers les personnes les plus démunies de notre société. En mon nom personnel et celle de mon équipe, nous vous souhaitons plein de bonheur et réalisez vos rêves pour l'année 2019. Joyeux Noël et bonne année à tous. Toute l'équipe de Structurex, le spécialiste en structure à ossature de bois pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements, profite de cette période de réjouissance pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Toute l'équipe de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny désire profiter de ce merveilleux temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année 2019 remplie de tout ce que vous désirez. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. 248-5595. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital Jeffrey Hale de Québec, le 8 décembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Antonia Allaire, épouse de feu M. Léon Blais. Elle était la fille de feu M. Jean-Baptiste Allaire et de feu Dame Maria Gagnon. Elle demeurait autrefois à Saint-François de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1 1er rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, vendredi 28 décembre, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 29 décembre à 11h en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'hôpital Jeffrey Hale pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 décembre 2018, à l'âge de 66 ans et 8 mois, est décédé M. Pierre Lacombe, époux de Mme Odette Vallée. Il était le fils de feu M. Joseph Lacombe et de Dame Dolores Vézina. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 28 décembre à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 15h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier sincèrement le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, la Dr Drouin et le Dr Bellemare pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 18 décembre 2018, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédée Mme Janine Guillemette, fille de feu M. Eugène Guillemette et de feu Dame Marguerite Bouffard. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église de Berthier-sur-Mer, 29 rue principale Est, Berthier-sur-Mer, samedi 29 décembre à compter de 9h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 11h en l'église de Berthier-sur-Mer.
Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel de la résidence de l'Orchidée ainsi que de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 19 décembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Renée Pelletier, épouse de feu M. Bertrand Ouellette. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny pour les excellents soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou la Fondation de la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de vie ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle municipale, 3, place de l'église Saint-Damas-de-Lillet, vendredi 28 décembre, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 29 décembre à 11h en l'église de Saint-Damas-de-Lillet. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durante et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.